Imaginez un immense pont suspendu. Vu de l'extérieur, il ressemble à une structure indestructible qui résiste au vent et aux tempêtes, debout avec d'épaisses cordes d'acier. Ce qui détruit cet énorme pont n'est généralement pas une grosse tempête venant de l'extérieur. De minuscules fissures s'accumulent au fil du temps dans les câbles d'acier à l'intérieur du pont. Et un jour ordinaire, le pont s'effondre soudainement à cause de la vibration créée par un camion de poids normal qui passe dessus. C'est exactement ainsi que fonctionne notre esprit. Les catastrophes majeures dans votre vie ne vous déchirent pas. En fait, ce qui vous brise, ce sont vos habitudes que vous répétez tous les jours, qui ressemblent à de petites fissures. La raison pour laquelle vous êtes bloqué pendant des jours sur une simple critique de votre patron, ou délirant du fond du cœur lorsque quelqu'un qui vous tient à cœur renvoie un message en retard, n'est pas parce que vous avez un caractère faible. La raison en est que vous ne remarquez pas les habitudes qui minent ce pont dans votre esprit. Le neuroscientifique Antonio Damasio travaille depuis des années sur des patients atteints de lésions cérébrales. Et il a découvert que les gens qui ne pouvaient pas ressentir leurs émotions ne pouvaient pas prendre de décision. Même les choix les plus simples devenaient difficiles. De quoi manger, à qui aimer. Un cerveau sans émotion perd sa fonction. 1. Comparer constamment avec les autres. Vous êtes d'un côté, il y a d'autres personnes de l'autre côté. Vous naviguez sur les réseaux sociaux. Un ami est en vacances, un autre ami a eu une promotion, quelqu'un d'autre est plus heureux que vous. Un autre a plus de succès que vous. Leur vie a l'air mieux que la tienne. C'est comme si vous étiez au dernier échelon d'une échelle. Ces pensées non seulement abaissent votre estime de soi, mais votre esprit commence constamment à se sentir inadéquat. La comparaison est un voleur de joie. Lorsque vous arrêtez de comparer, votre énergie circule en vous-même. Tenez un journal de progrès personnel chaque jour, et seulement comparez à vous-même. 2. Pensez au pire dans toutes les situations. C'est voir l'avenir comme un champ de bataille constant. Pensez au radar d'un sous-marin. Ce radar est programmé uniquement pour rechercher les navires ennemis et les torpilles qui s'approchent. C'est généralement exactement ce que nous faisons tous lorsque nous regardons vers l'avenir. Nous nous préparons à la pire version de toutes les possibilités. Lorsque l'événement n'est même pas encore à l'horizon, nous prenons l'anxiété au sommet en pensant simplement à la possibilité. Les neurosciences nous disent que notre cerveau se concentre sur le négatif pour survivre. Celui qui souffre avant de souffrir souffre plus que nécessaire. Votre esprit consomme complètement l'énergie nécessaire pour vivre dans le présent, tout en essayant de résoudre des catastrophes qui ne se sont pas encore produites. 3. Refuge dans les plaisirs temporaires. C'est une tentative de combler le vide de sens avec des junkets bon marché. Vous avez tellement faim, votre estomac gronde de faim. Imaginez manger de la malbouffe au lieu d'un repas nutritif. À ce moment-là, le monde devient le vôtre, vous vous sentez très heureux, mais votre glycémie augmente. Les cellules meurent lentement de faim. Quand il n'y a ni sens ni but dans votre vie, faire défiler l'écran pendant des heures sur les réseaux sociaux, acheter constamment quelque chose ou courir après des likes instantanés, c'est de la malbouffe en soi. Les neurosciences nous montrent comment notre système dopaminergique est facilement piraté. Viktor Frankl a écrit que lorsqu'il a survécu au camp de concentration nazi, ce qui maintient une personne à flot n'est pas le confort ou la dépendance, mais un sens du sens. Si vous n'avez pas de but dans votre vie, vous cherchez une satisfaction temporaire dans le port où le vent vous jette. Et quand ce plaisir est terminé, il y a un grand vide. 4. Discours intérieur négatif. Pensez à une radio, mais cette radio dit constamment une chose. Tu es inadéquat, tu ne peux pas y arriver, ce n'est pas pour toi de toute façon, et le pire de tout, cette voix t'appartient. Si quelqu'un de l'extérieur vous dit ces choses, vous le retirerez de votre vie. Mais quand votre propre esprit le dit, vous continuez à écouter. L'esprit travaille avec des répétitions. Plus vous faites ces phrases, plus cela semble réel. Et au bout d'un moment, tu commences à ne plus essayer. 5. Pensez qu'il est difficile de ne pas demander de l'aide. Imaginez un énorme arbre seul sur une colline orageuse. Au fur et à mesure que le vent souffle, il s'étire et se tend, son tronc se fissure, il est soit déraciné, soit ses branches sont cassées. Maintenant, pensez à une forêt. Les racines des arbres de la forêt sont imbriquées sous terre et, lorsqu'une tempête survient, elles tirent toute la charge ensemble. Le monde moderne nous dit que nous devons nous tenir debout tout seuls, que demander de l'aide est une incapacité. Le cerveau humain est conçu pour créer des liens sociaux et partager les difficultés. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Ces 5 habitudes ont une chose en commun.
Ce sont toutes des mécanismes de défense défectueux que nous avons effectivement développés pour échapper à la douleur, mais qui nous condamnent à une douleur beaucoup plus grande à long terme. J'ai également expliqué les règles qui mettent fin à la procrastination dans ma vidéo précédente, et vous pouvez regarder cette vidéo ici.